Bienvenue sur les news de Samir. J'ai qu'un seul mot à dire, vous me saoulez. Hein. Franchement, vous me saoulez. C'est pas sérieux tout ça. Vous vraiment, vous me foutez les glandes, quoi. C'est-à-dire que... Bon, après, j'ai une part de responsabilité, c'est vrai. Mais pour résumer de quoi ça va parler cette vidéo, vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas été crédule avec l'histoire des petits ovnis. Hein. Donc voilà, vous savez, hein, les ovnis qui sont apparus aux États-Unis, un peu nous venons en paix, etc. Vive le machar. Bah, comme vous n'avez pas adhéré à ça, que ça ne vous a pas fait peur et que vous avez rigolé, le système s'est dit bon, ils sont pas prêts à ça. Bah écoutez, on va revenir au hey, on va revenir aux bonnes vieilles recettes de mamie, hein. Toi, c'est des bons plats consistants, toi. Et donc, oui, en effet, c'est parti pour une nouvelle épidémie de grippe du poulet, tu vois. Voilà, donc voilà, c'est le poulet, je sais pas de quoi. On va voir, hein, je découvre en même temps que vous. Mais donc, c'est parti, reparti, pass sanitaire, confinement, et ainsi de suite, etc. L'état d'urgence a été fait en Californie, et tout le tintouin. Bref. Avant de démarrer, je vous invite à vous abonner, laisser un petit commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux et sur mes chaînes secondaires. Et aussi, n'hésitez pas à faire un don sur Tipeee, YouTube, Twitch. De toute façon, tout est en description, en message épinglé. Alors, c'est quoi cette histoire encore? Pour bien comprendre, le système a besoin que vous ayez peur constamment pour vous contrôler et pour que vous évitez de regarder ailleurs. On peut pas. Alors tous les pays ne peuvent pas avoir leur Algérie. Hein. La France, on a l'avantage, c'est d'avoir l'Algérie, mais malgré tout, l'Algérie, au bout d'un moment, ça s'use. Hein. Faut pas sortir l'Algérie à toutes les sauces à chaque fois qu'il y a une problématique en France. États-Unis. Là, vraiment, c'est une minute, là, je vous montre ça. Drone ovni face à l'étrange balai aérien dans le ciel du New Jersey. Les autorités sont perdues. Alors, ce n'est plus valide, les gens ne sont pas tombés dans le panneau, et ainsi de suite. Et c'est pour ça qu'on a décidé de nous sortir le pays confronté à son premier cas grave de grippe aviaire chez l'homme. Le premier cas de grippe aviaire grave a été détecté aux États-Unis, ont annoncé les autorités du pays ce mercredi 18 décembre. L'homme, âgé de plus de 65 ans, se trouve en Louisiane et souffre d'une sévère affection respiratoire. L'homme âgé de 65 ans est actuellement hospitalisé en Louisiane. Les autorités américaines ont annoncé avoir détecté un premier cas grave de contamination humaine au virus H5N1. Alors que les craintes d'une éventuelle pandémie de grippe aviaire augmentent. Alors pour les plus jeunes, vraiment pour les plus jeunes, ils ne s'en souviennent pas. Il nous avait déjà sorti cette histoire de H5N1 mondialement. Mondialement, certains États ont acheté des vaccins, etc. Mais ça n'avait pas marché. Tu vois. Quelques temps plus tard, le C19, ça a marché. Mais là, on nous remet une vieille recette de H5N1. Souffrant d'autres pathologies, le soixantenaire serait dans un état critique. Il souffre d'une sévère affection respiratoire. Voici ce qu'ont détaillé les autorités de santé de Louisiane à l'AFP. Les autres personnes infectées par le virus depuis avril présenteraient des symptômes légers. Tu vois. C'est le 61e cas humain de grippe aviaire détecté depuis le mois d'avril dans le pays, ont précisé les centres américains de prévention et de lutte contre les maladies dans un communiqué officiel. Dans un pays où il y a des millions de pauvres, où il y a de l'obésité à tout va, où il y a du diabète, où il y a des cancers, où il y a des maladies cardiovasculaires, où en France, par exemple, nous avons 10 000 à 50 000 mecs, quand je dis mecs, hommes ou femmes, qui meurent de phlébite, tu vois. 50 000 mecs qui meurent à 10 000, ça dépend des années, par an, qui nous quittent pour des phlébites. Alors que le truc, il suffit juste de faire une échographie des jambes, des veines et des artères et c'est réglé. On sait que tu prends des petites piqûres là, rapides où tu prends des médocs, ça va dissoudre le caillot et c'est fini et tu n'as plus rien à craindre. Pourtant, on nous fait tout un pataquès mondial pour 60 cas. Mais bon, ça a déjà marché avec le pass sanitaire, pourquoi pas.
Le risque d'épidémie de grippe aviaire faible. Pour rappel, selon l'Organisation mondiale de la santé animale, le virus a déjà causé la mort de plus de 300 millions d'oiseaux à travers le monde, et ce seulement depuis le mois d'octobre 2021. Depuis plusieurs mois déjà, les États-Unis font face à une épizootie, l'équivalent d'une épidémie chez les animaux de grippe aviaire. Plusieurs éléments pourraient laisser penser que la grippe aviaire frappe à notre porte et pourrait déclencher une nouvelle pandémie, avait récemment déclaré l'épidémiologiste Meg Schaeffer à l'AFP. Les autorités sanitaires américaines ont toutefois assuré ce mercredi que leur évaluation du risque présenté par la grippe pour la santé publique n'évoluerait pas et demeurerait faible. Aucune propagation de la grippe aviaire H5 d'une personne à l'autre n'a été détectée. D'autres cas graves de grippe aviaire chez l'homme ont déjà été détectés dans d'autres pays, ont rappelé les autorités sanitaires. Bon, là, il se veut pas trop alarmant et pourtant... hop, aujourd'hui, ça c'était il y a quelques jours. Aujourd'hui, l'état d'urgence déclaré en Californie. La décision est intervenue là, maintenant. Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a déclaré l'état d'urgence 18 décembre pour renforcer la lutte contre la grippe aviaire. L'épizootie détectée en mars au Texas et au Kansas parmi les bovins laitiers s'est propagée dans 16 États et affecte particulièrement la Californie où plus de 600 troupeaux, blablabla, etc. Donc, on va nous ressortir la même chose. Faites attention pour la santé, passe sanitaire. Il faut pas mettre comme président Trump, Biden. Il faut soutenir Amit Israël, circuler, il n'y a rien à voir, rester dans vos maisons et ainsi de suite. Donc en fait, on va nous refourguer le même narratif. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait beaucoup de complotistes qui s'exprimaient sur le C-19, l'utilité d'un pass sanitaire, etc. Tout le monde leur était tombé dessus et en finalité, il s'est avéré qu'ils avaient raison sur tout. Bon, voilà, bon, j'ai envie de te dire. Et là, la problématique, c'est que moi, ça me dérange pas qu'ils vous racontent des bobards, qu'ils essayent de vous manipuler. Ça me dérange pas. Mais la problématique, c'est que vous vous soumettez, tu vois. C'est-à-dire que vous gobez le narratif, et ça c'est problématique. Par exemple, nous avons un individu qui fait extrêmement peur. Cet individu fait extrêmement peur l'Occident. 77 prix Nobel s'opposent au choix de Robert F. Kennedy Jr. comme ministre de la Santé de Donald Trump. Et donc, nous avons un système où, comme en Tunisie, n'en déplaise à Rima Hassan, comme en Tunisie, comme en Géorgie, etc., nous avons des peuples qui votent pour un président et nous avons des gens qui appellent à utiliser l'arme atomique contre ces pays. Ben, ils ont voté, pourtant c'est démocratique. Demain ils votent pour qui ils veulent. S'ils ont voulu voter pour ce président-là, ben, c'est ce président qui est au pouvoir. On vote pour Trump, c'est Trump, point. Même si tu penses que c'est une idiotie, les gens ont voté majoritairement, c'est le principe de la démocratie, eh ben tu t'y soumets. Et donc Trump décide de nommer quand même un individu qui lui n'a pas de casserole, comme Fauci, c'est-à-dire que Fauci d'ailleurs que Biden va gracier préventivement parce que le mec risque la prison à perpétuité pour toutes les bêtises qu'il nous a dites et qu'il a faites. Nous avons ici Kennedy qui veut essayer de changer les États-Unis comme son oncle, je crois, c'est ça, comme son oncle avait voulu changer les choses en son temps en dénonçant un lobby qui contrôle les États-Unis, un État profond, tu vois. Alors, je vous assure, Kennedy, quand il parlait d'État profond et de lobby qui contrôle les États-Unis, il parlait pas de la Tunisie, Rima Hassan. Je t'assure qu'il parlait pas de Bachar al-Assad. Je peux le dire, hein. Ni de l'Algérie. Hein. Et suivez mon doigt. Vous avez deviné où c'est que ça allait, hein, je pense. Ces printemps arabes, je pense que c'est bon pour Israël. Donc, des prix Nobel en médecine, physique, chimie ont adressé lundi 9 décembre une lettre aux sénateurs américains qui doivent valider ou non la nomination des membres de son administration, dont le vaccinosceptique, c'est un mensonge, Kennedy, au ministère de la Santé. C'est pas ce qu'il a dit. Il a dit les gens sont libres. En France, on a une loi. Hein. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'en France, la loi n'est pas respectée.
toute personne est libre de prendre un traitement ou non. Voilà, c'est-à-dire que si demain, à l'âge de 60 ans, tu apprends que tu as un cancer, tu as le droit de ne pas te faire soigner. Voilà. Du moment où tu es conscient, machin, etc., et tu dis non, je n'ai pas envie de, eh ben, on va te mettre pression pour truquer, mais ce n'est pas obligatoire. C'est toi qui décides. Donc, et que tu n'es pas sous l'influence de quelqu'un. Tu es en pleine capacité de tes trucs, etc. Bref. Donc, il n'est pas il n'est pas vaccinosceptique. Il te dit juste que les gens devraient avoir le droit de choisir et qu'on n'a pas à leur mettre pression. Tu vois, tu veux le faire, tu le fais pas, tant pis pour toi, tu vois. Bref. Il dénonce un choix qui pose un risque pour la santé publique. 77 lauréats de prix Nobel ont adressé lundi 9 décembre une lettre ouverte exprimant leur opposition à la nomination par Donald Trump de Robert F. Kennedy comme ministre de la Santé en raison notamment de son manque d'expérience. Donc ce manque d'expérience. C'est vrai qu'il est un peu... Alors il faut bien comprendre qu'il est un peu fou, tu vois. Il a expliqué qu'il était contre l'obésité. Alors que bien évidemment, body positif, faut accepter le corps comme il est, etc. Donc voilà, il est pour le truc, il est pour que dans les produits alimentaires, on interdise les produits cancérigènes. Complètement malade ce mec. Il est pour que on taxe les produits toxiques ou assez gras, qu'on fasse attention surtout aux États-Unis, les céréales, par exemple les céréales pour les enfants, les gars. 80% des céréales pour enfants, c'est du sucre. C'est du sucre. Vraiment. 80%, c'est du sucre. Regardez sur 100 grammes les glucides. Les gars, c'est du 80%. Donc, c'est quand même assez incroyable. Et donc, il a décidé de faire ça, de lutter contre les maladies cardiovasculaires, contre le cancer, contre l'obésité, et améliorer la santé et mettre en avant une alimentation beaucoup plus saine. Oh mon Dieu, qu'il est horrible. Alors, ce qu'on ne vous dit pas dans l'article, c'est que, justement, ça fait une petite polémique, ça a été assez drôle aux États-Unis, c'est que sur les 77 prix Nobel, t'en as 10 au moins qui sont décédés. C'est-à-dire que t'as la lettre, et tu sais, il y en a qui ont signé, mais en fait, ils sont plus de ce monde, tu vois. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, tu vois. T'en as qui acceptent les péages à l'autoroute, tant qu'à faire. Il y en a qui ont accepté le masque sanitaire. Le masque, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hein? Son manque de son manque d'expérience et de position anti-vax. Au vu de son bilan, placer Kennedy en charge du ministère de la Santé représenterait un risque pour la santé publique. Écrivent ces 77 prix Nobel en médecine, physique, chimie, etc. adressés aux sénateurs américains. Parmi les signataires figure Drew Weissman, prix Nobel de médecine en 2023 pour ses travaux sur le développement des vaccins à ARN messager, décisif dans la lutte contre le C19. Bon, alors ça, c'était à l'époque. Hein. Depuis, le rapport du Sénat explique tout l'inverse. Kennedy, neveu, voilà, c'est bien ça, hein, c'était bien ça, neveu du président JFK, a un temps fait campagne comme candidat à la présidentielle de novembre avant de se rallier à Trump. Le républicain l'a récompensé de son soutien après une victoire en lui conférant un portefeuille de ministre, mais cette nomination doit faire l'objet d'un vote de confirmation au Sénat, comme le veut la Constitution. Cet ancien avocat en droit de l'environnement, c'est un écolo, sans formation scientifique, a propagé des théories du complot sur les vaccins, etc., comme sur de prétendus liens entre vax et autisme, et réclame l'arrêt de l'ajout du fluor dans l'eau courante, pourtant considéré comme une grande réussite sanitaire dans la lutte contre les caries dentaires. Alors, il faut bien comprendre que dans le narratif, le fluor qui est mis dans l'eau, c'est pour qu'elle devienne potable, c'est pour détruire les germes, etc. C'est pas pour les dents. Allez voir n'importe quel dentiste, il est surchargé. Donc si vraiment ça avait une efficacité, ça se saurait, hein, je précise. D'ailleurs, petite parenthèse, je fais un petit cours sur le fluor. Dans les camps, les Allemands utilisaient le fluor dans l'eau. Ça permettait un peu de calmer les gens, quoi. Ça les rendait légèrement un peu stone. Après, tout dépend du dosage, bien évidemment. Ça les rendait un peu stone et plus facilement malléables.
Donc voilà. Et encore une fois, là, il ne s'agit pas de complotisme. Il faut savoir que nous avons du chlorure de calcium, si je me trompe plus, je me rappelle plus de mes cours, qui a le même effet. Et en fait, il faut savoir qu'en France, à l'époque, on utilisait ce chlorure-là et qui est inoffensif pour le corps et qui permet de purifier l'eau. Comme le fluor pourrait le faire, sauf que le fluor, c'est problématique pour la santé. La seule différence, c'est que ça coûte plus cher et le fluor coûte moins cher. C'est tout. C'est la même chose avec l'amiante. L'amiante, c'est un isolant. Certains pays l'ont interdit il y a 100 ans. Enfin, à l'époque, il y a 100 ans. La France a continué d'utiliser pendant 100 ans, alors que certains pays l'interdisaient parce qu'on savait qu'il était cancérigène. Mais c'était bon marché. Quand l'industrie a trouvé quelque chose de moins cher, là, ils ont fait la transition. Donc c'est pas que certains complotistes aussi parfois, oh, on veut nous empoisonner. Non, non, c'est aussi juste du business. Le coca que vous buvez, n'est pas le même que le coca en Finlande ni en Suède. Parce que là-bas, il n'y a pas de E150D. Le E150D est considéré comme cancérigène. Dans ces pays-là, ils ont obligé Coca à soit vous vendez plus chez nous, soit vous vendez chez nous, mais vous modifiez ce colorant. Ils l'ont fait. Alors, ils gagnent moins d'argent, un petit peu moins d'argent, mais ils gagnent toujours de l'argent. En France, on n'arrive pas parce qu'ils préfèrent donner quelques millions à des députés et circuler, il n'y a rien à voir. Donc voilà. Je rappelle qu'il faut boycotter totalement Coca-Cola. N'hésitez pas à aller acheter des sodas. Si vous achetez des sodas français, des sodas algériens dans les épiceries, le Selecto, les boissons algériennes, il y en a tout plein, ou le cola Turca, etc. Il y en a tout plein, ou juste le cola du Lidl, le cola du peu importe, tu vois. Bref. Outre son manque de qualification et d'expérience pertinente dans le domaine de la médecine, des sciences ou de la santé publique ou du gouvernement, Kennedy a été un opposant à de nombreux vaccins qui ont permis de protéger la santé et sauver des vies, tels ceux de la rougeole, la polio, etc., fustigent notamment les signataires de la lettre ouverte. Alors ça, c'est une fake news, hein, parce que réellement, il n'est pas du tout contre. Plusieurs choix de Donald Trump pour son gouvernement ont provoqué la controverse, etc. Bon, bref, voilà, bon, on va pas non plus débattre longtemps. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous n'avez pas adhéré au narratif des ovnis. Eh ben, on revient aux bonnes vieilles recettes. C'est parti, donc préparez-vous. Hein. Donc voilà, je sais pas si on aurait dû rentrer dans le délire des aliens, tu vois. Je sais pas. Je pense quand même que ça aurait été plus stylé, mais bon. À la prochaine sur les news de Samir, j'espère que ça vous a plu. Par contre, je précise, hein, c'est vrai que j'aurais dû préciser dans la vidéo, si demain il devrait y avoir une pseudo-épidémie, etc., je m'opposerai pas. Hein. Ah, je vous le dis tout de suite. Alors moi, bien évidemment, je me ferai pas injecter ou quoi que ce soit, mais en vidéo, je ne m'opposerai pas. Il faut savoir que je l'ai fait, j'ai subi de la censure, chaîne fermée, etc. Et ceux qui ne disaient rien, bon, au final, tout se passait bien pour eux. Tu vois. Et après, une fois que c'est fini, ils dénoncent et tout le monde applaudit. C'est un peu comme la Palestine et les choses comme ça. Donc maintenant, il y a un moment, je vais arrêter de prendre les coups pour les autres.